Nous sommes maintenant à la deuxième partie de notre montage. Nous avons appris beaucoup de choses, l'exportation des vidéos, des fichiers et même la mise sous fondu des sons. Actuellement, nous sommes au niveau des sons. Ça ne veut pas dire que c'est seulement la fin qui doit se terminer de manière douce. Le début peut également commencer doucement, pas brusquement. Vous cliquez sûrement exactement et simplement sur le son. Maintenant, vous revenez toujours sur fondu. Maintenant, vous voyez qu'en haut, on n'a rien fait. Nous pouvons tirer donc en haut. Vous voyez là, ça change de courbe directement dans le son. Vous voyez comment ça commence? Ça commence en toute douceur. Maintenant, ce que nous allons apprendre, c'est la transition. La transition, en effet, c'est comment est-ce qu'une image passe à l'autre. Vous voyez par exemple ici, comment est-ce que cette première image passe à l'autre. Vous voyez, comment est-ce que cette image passe à l'autre. Comme vous voyez là exactement, il n'y a aucune transition. C'est d'abord brut. Maintenant, nous allons apprendre comment faire la transition. Et sachez, comme je vous l'avais dit, CapCut fonctionne avec la connexion. Donc, nous aurons besoin de la connexion pour, n'est-ce pas, avoir accès à des transitions. Maintenant, nous allons cliquer simplement sur la barre horizontale. Nous avons déjà plusieurs modèles de transition et chaque fois que vous voyez Pro, ça veut dire que c'est la version payante. Il vous faut avoir un compte dans les banques, question de pouvoir ouvrir cette transition. Mais nous allons donc utiliser la transition gratuite. Nous allons donc choisir ici, par exemple, une transition. Voilà. Voilà comment la musique et la vidéo réagit. Regardez. Voilà. Maintenant, c'est à vous de choisir la transition qui vous semble plus aisée. Vous voyez exactement, voilà ça. Voilà l'autre, comment est-ce que ça agit. Voilà. Nous allons choisir la version gratuite, nous. Voilà. C'est comme ça que ça va agir. Voilà. Une fois que la transition est acceptée, vous allez voir que la barre horizontale s'est transformée en croix, en symbole de CapCut. Comme ça, la transition est acceptée. Mais il y a également une chose que nous devons retenir. Retenez que dans le montage vidéo, on ne va pas tout vous apprendre. C'est la curiosité qui va vous amener à apprendre quelque chose que vous n'avez pas idée. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses sur CapCut que moi-même, je n'ai pas encore observé, que je n'ai pas encore appris. Mais c'est votre curiosité qui va vous amener à apprendre beaucoup de choses que moi-même, je n'ai pas encore vues. Voilà. Maintenant, nous allons partir parce que vous voyez souvent dans des vidéos, il y a une vidéo qui se pose sur une autre ou bien une photo qui se pose sur une vidéo. Vous vous demandez que mais ça se passe comment? Par exemple, si c'est cette photo que nous voulons que ça soit posé ou bien nous allons ajouter peut-être une autre photo. Par exemple, cherchons une autre photo, voir. Voilà, ajouter une photo. Nous allons choisir quoi par exemple? Qu'est-ce que nous pouvons avoir? Voilà, nous allons choisir ça par exemple. Nous exportons. Voilà, nous allons cliquer sur ça. Une fois cliqué dessus, nous allons chercher superposition. Superposition est où? Superposition. Voilà, nous allons cliquer sur superposition. Maintenant, nous allons l'amener jusqu'au niveau de notre vidéo. Voilà, voilà, c'est déjà maintenant sur la vidéo, mais on ne veut pas que ça cache la vidéo en effet. Nous allons cliquer sur la photo et maintenant nous allons aller sur l'écran du montage du studio. Nous allons réduire à l'aide de nos doigts. Nous réduisons notre photo et nous allons l'emplacer où nous voulons. Ou bien nous allons réduire la taille. Une fois sélectionné, nous allons chercher où c'est transformer. Nous allons cliquer sur transformer. Maintenant, nous allons aller sur redimensionner. Nous allons redimensionner. Nous allons lui donner une taille qu'on veut pour qu'elle soit visible sur la vidéo. Voilà. Nous allons choisir une taille. Voilà. Maintenant, je pense que c'est bon. On essaie un peu de réduire. Voilà. Nous allons cliquer sur OK. Cocher. Voilà, maintenant nous avons une taille normale. Nous avons une taille normale que nous allons maintenant exploiter. Vous voyez maintenant c'est sur la vidéo. Vous voyez c'est là. Et nous pouvons également choisir comment est-ce que cette photo viendra s'afficher sur... par exemple, nous allons glisser là pour voir comment est-ce que ça va venir s'afficher. Parce que là, c'est de manière brute que ça vient. Maintenant, si nous voulons que ça vienne s'afficher d'une manière un peu plus classique ou d'une manière plus exceptionnelle et belle, voilà. Un peu comme dans cette vidéo. Oui, parce que tu construis une maison qui ne ressemble ni à un bateau, ni à une pirogue, ni à un avion,
ni même à une femme qui a raté son make-up. Oui. Pour cela, nous allons donc tout simplement chercher animation. Voilà, nous sommes actuellement sur animation. Ça veut dire c'est comment est-ce que cette photo viendra s'afficher sur la vidéo. Voilà, vous voyez comment ça vient s'afficher là. Nous choisissons là. Voilà comment ça s'affiche. On va choisir n'importe quel. Voilà. Maintenant, nous allons choisir juste un seul style d'affichage. Voilà. Voilà, nous avons choisi ça. Et nous pouvons également choisir comment est-ce que ça doit venir en toute vitesse ou de manière ralentie. C'est juste en bas, vous voyez 0,5 secondes. Nous pouvons prolonger pour que ça vienne d'une manière doucement. Voilà. Très doucement, voilà. Ou d'une manière rapide. Ça dépendra de nous. Maintenant, nous choisissons un peu juste là. Voilà. Maintenant, nous avons vu comment est-ce que ça se passe. Par contre, si nous voulons que ça soit là pour une longue durée, nous allons prendre jusqu'au bord là-bas. Nous allons tirer, oui, nous allons tirer jusqu'à la fin de la vidéo ou à la limite du niveau où nous voulons que ça s'arrête. Voilà. Maintenant, nous allons constater qu'une fois arrivé à ce niveau, ça va disparaître. Nous allons toujours, si nous voulons, nous allons vouloir à ce que ça se passe d'une manière aussi, genre même la disparition soit animée. La disparition de cette photo également soit animée. Nous allons également taper sur animation. Maintenant, nous allons partir du côté de sortie. Là-bas, c'était introduction. Maintenant, c'est sortie. Donc, sur sortie. Maintenant, nous sommes là, au niveau de sortie. Alors, nous allons télécharger. C'est comme je vous l'avais dit. Nous allons plus travailler avec la connexion. Sachez-le. Voilà. Voilà, nous avons notre sortie. Voilà, vous voyez comment notre photo sort, c'est-à-dire notre photo disparaît. Vous voyez, ça a disparu également. Bon, maintenant, nous sommes déjà là. Nous nous arrêtons encore là pour une autre vidéo qui va concerner donc une autre partie du montage. C'est pas vraiment facile le montage, mais sachez, comme je vous l'avais dit, c'est la curiosité, c'est votre curiosité qui va vous amener à apprendre ce que vous n'aviez pas cru, vous n'aviez même pas idée. Peut-être à découvrir ce que moi je ne connais pas. Donc n'ayez pas peur d'être curieux, de toucher n'importe où. Sachez déjà que vous avez votre bouton ou votre flèche gauche. Une fois que vous voyez que vous êtes dans la merde, vous cliquez là-bas, vous revenez à votre position initiale et c'est comme ça que vous allez apprendre. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous allons maintenant passer à la troisième étape, la troisième partie du partage d'expérience de Dragon officiel.